Nous attendions Françoise Sagan dans le salon de la maison qu'elle partageait avec son amie Peggy Roche, rue du Cherche-Midi. Des brûlures de cigarettes maculaient la laque de la table basse. La grande pièce, un peu impersonnelle, garnie d'un piano à queue et de meubles sans recherche, s'ouvrait sur un jardin de poche. La femme de chambre a posé les rafraîchissements sur la table, à côté des traces cramées. Une personne menue, timide et très courtoise est entrée, les mains dans les poches d'un cardigan trop grand. L'apparition en chair et en os d'une image culte est aussi saisissante que celle des buildings profilés de Manhattan lorsqu'on découvre New York. On est plongé dans un état de grâce extatique, une brève épiphanie. J'accompagnais un ami venu interviewer Sagan. Elle répondait aux questions avec un débit de mitraillette, tout en allumant des calls à la chaîne. Je ne pouvais détacher mon regard des poches de son cardigan ajouré de trous, un véritable macramé. Sagan a éteint une cigarette en l'écrasant sur la table à côté du cendrier. Elle parlait, fumait, me posait des questions, envoûtée, je n'entendais rien. J'étais dans un roman de Sagan. Lorsque nous sommes partis, j'avais le cerveau vide. Elle venait de publier Avec mon meilleur souvenir, son recueil de portraits. Elle y excelle dans l'art de dire du bien, le plus difficile à mon avis. Si l'on doit lire un seul livre de Sagan, c'est celui-là. 10 chapitres, 10 chefs-d'œuvre, bienveillance et concision, l'élégance absolue. La bonté pour unique règle morale, ce n'est pas rien. C'est une lecture qui rend meilleur. C'est le meilleur de Françoise Sagan. Lorsque j'ai ouvert mon exemplaire l'autre jour, une feuille jaunie arrachée d'un carnet est tombée des pages. Trou, poche, cardigan, brûlure, cigarette. Voilà tout ce que j'ai noté lors de ce rendez-vous. Mais ce feuillet est la preuve matérielle de notre rencontre.